Shalom mes frères et mes sœurs. Je viens glorifier le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Que tous ceux qui écouteront ce message jusqu'au bout soient bénis. Que Dieu les accompagne sur le chemin de leur destinée glorieuse avec lui et qu'il lui permette de franchir tous les obstacles qu'ils rencontreront sur leur route. Par ce présent message, je viens faire la suite de l'enseignement La maturité dans l'obéissance que j'avais commencé dans 2 messages précédents. Je fais un rappel rapide sur les messages précédents. Nous avions pris comme texte de base Deutéronome 30, versets 15 et 16, où il est écrit la chose suivante. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Nous avions vu que dans ces 2 versets, il y avait 2 chemins possibles. D'un côté, il y avait la vie et le bien, et de l'autre côté, il y avait la mort et le mal. Et ce qui distinguait celui qui empruntait le premier chemin par rapport à celui qui va prendre le second, c'était sa capacité à obéir à Dieu. Nous avions vu comment il était nécessaire d'obéir à la parole de Dieu. Il y avait d'un côté tous les interdits qui étaient des garde-fous qui nous empêchaient de tomber dans le péché. Et de l'autre côté, il y avait des motivateurs qui nous dirigeaient vers la bénédiction. Ensuite, nous avons vu l'obéissance par la crainte. Comment la crainte de Dieu nous amène à lui obéir. Comment la crainte de Dieu lui permet de nous démontrer sa sagesse. Comment la crainte de Dieu doit être plus grande que celle que nous inspire le monde et Satan, afin que nous ayons Dieu comme maître. C'est ici que nous étions arrêtés. Néanmoins, l'obéissance par la crainte, elle a ses limites. Parce que ce type d'obéissance, ça fait peser un poids sur l'esprit de celui qui subit cette crainte. Vous savez, Dieu est omniprésent. Il est présent en tout lieu et en tout temps. Quoi que nous fassions, où que l'on soit, Dieu est toujours présent et il voit tout ce qu'on fait. Il juge chacun de nos gestes. Il connaît toutes nos pensées. C'est un peu comme si on était sous une surveillance constante et cette surveillance fait peser un poids sur notre esprit. Et jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, ce poids peut devenir très pesant, tellement pesant que l'on peut être tenté d'abandonner Dieu pour se libérer de ce poids. Et c'est déjà arrivé qu'un certain nombre de serviteurs de Dieu abandonnent Dieu à cause de ce poids. Ils ne l'ont pas supporté. Il est donc nécessaire de trouver une autre motivation qui nous emmène à obéir à Dieu. Il est écrit dans le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Amen. Il est écrit, oui, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et si c'est un commencement, eh bien, quelque part, c'est qu'il y a une suite. Et moi, je vous le dis, mes frères, mes sœurs, cette suite, cette autre motivation, ça doit être, il faut absolument que ça soit l'amour. Il est écrit dans la parole de Dieu, 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Voici un verset sur lequel il est nécessaire de s'attacher. Il est écrit que normalement, l'amour doit remplacer la crainte. Lorsqu'on connaît bien Dieu, qu'on partage une certaine intimité avec lui, on apprend à lui faire confiance. Et cette confiance, c'est ce qui nous emmène à moins le craindre. La crainte de Dieu se transforme alors en une certaine confiance respectueuse et la peur d'un châtiment s'estompe sans jamais complètement disparaître. Mon frère, ma sœur, si tu as foi en ton Dieu, tu ne peux que lui faire confiance. Tu ne peux que l'aimer, et cet amour va petit à petit remplacer la crainte qu'il t'inspire. Plus tu le connais, plus tu l'aimes, et plus tu l'aimes, moins tu ressens la crainte qu'il suscite. Lorsqu'on reçoit une tâche à effectuer,
on est moins saisi par la crainte et une certaine joie doit se faire ressentir. On connaît Dieu et on sait qu'il va nous emmener vers quelque chose de grand, quelque chose d'honorable. Il est à noter que la crainte de Dieu ne disparaît jamais complètement, elle doit rester bien présente. Mais ce qui va nous motiver désormais à lui obéir, ce n'est plus la crainte, mais c'est l'amour que l'on ressent pour lui. Vous savez, c'est un peu lorsqu'on apprend à nager ou qu'on apprend à faire du vélo. Au départ, on a peur de tomber ou on a peur de se noyer parce qu'il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on apprend, on prend de l'assurance et on commence à prendre du plaisir à nager, du plaisir à faire du vélo, et on a moins peur. Néanmoins, on a toujours cette crainte de tomber ou de se noyer si on n'agit pas comme il le faut. Mais notre motivation principale devient l'amour de ce qu'on fait, le plaisir de nager ou de faire du vélo et non la crainte. Eh bien, avec l'obéissance à Dieu, c'est pareil. Au fur et à mesure qu'on apprend à connaître Dieu, ce qui nous motive à lui obéir, ce n'est plus la crainte, mais c'est l'amour. La première chose qui nous amène à obéir à Dieu par amour, c'est la foi. Quand on sait que Dieu ne nous donne rien qui ne soit impossible à faire, on n'a donc plus la crainte de l'échec, on ne peut pas échouer. Tout est question d'écoute, d'obéissance et de persévérance. En effet, lorsqu'on est utilisé par Dieu, on est positionné dans son plan qui ne peut être que parfait. Quand on aime Dieu, on ne peut qu'aimer ce qu'il nous demande de faire. Il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il sait mieux que nous ce qui nous convient. D'ailleurs, à ce sujet, il est écrit dans Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ainsi, lorsqu'on reçoit une tâche à effectuer, on ne craint plus d'échouer, mais au contraire, on attend avec assurance l'épreuve et l'enthousiasme doit prendre le dessus sur toute appréhension. C'est cet amour qui permettra à David de défier Goliath. Bien que physiquement plus faible, l'amour et la foi de David vont lui permettre d'obtenir la victoire contre le géant. C'est écrit dans 1 Samuel 17, versets 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Mon frère, ma sœur, dans ce passage, est-ce que David est allé combattre à cause de sa crainte de Dieu? Non, regardez bien un petit peu ce qui est écrit dans 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Amen. Non, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la crainte de Dieu qui a guidé David, mais au contraire, c'est son amour, l'amour qu'il a pour Dieu, qui a permis à David de s'affranchir de la menace que représentait Goliath et de le défier. Goliath a méprisé le Dieu de David, David ne l'a pas supporté. Et toi, mon frère, ma sœur, quand on insulte ton Dieu, est-ce que tu l'aimes assez pour réagir, pour ne pas laisser ces choses se dire sans que tu puisses intervenir? Cet amour pour Dieu doit te donner l'audace de lui obéir, même lorsque l'ordre donné est difficile à exécuter. Quand ce genre de tâche nous est octroyé, il est bon de méditer sur Jésus, sur ce qu'il a fait dans nos vies. Si ta réputation est mise en jeu, l'œuvre qui va en résulter n'en vaut-elle pas la peine? Jésus t'a-t-il déjà déçu? Si ce qui t'est demandé te prend beaucoup de temps, l'amour de Jésus qui t'a sauvé ne le vaut-il pas?
Si tes finances sont requises, pense au bien que cet argent va pouvoir faire. À ce sujet, il est d'ailleurs écrit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. On doit donner à Dieu avec joie. Celui qui donne avec joie, c'est parce qu'il aime celui pour qui il donne. Cette joie que tu dois ressentir à donner provient de l'amour envers celui qui t'encourage à le faire. Il faut apprendre à faire ressortir cet amour à travers l'œuvre qu'il t'est donné de faire. À ce sujet, il est écrit dans Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Les œuvres qu'on fait proviennent de notre foi, et cette foi, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on aime son œuvre. Des fois, on peut être amené à agir dans un plan dont on connaît les tenants et les aboutissants. C'est généralement le cas lorsque nous servons dans une église locale. Nous faisons partie du corps du Christ et nous devons agir de concert avec les autres pour mener à bien une œuvre qui va au-delà de ce que nous avons personnellement à faire. Il faut savoir que derrière le plan de Dieu, il y a toujours une promesse. Si on suit le plan et le rôle qui nous est attribué, nous avons l'assurance d'obtenir le résultat contenu dans le plan. C'est par exemple ce qui est arrivé à David quand il a combattu les Philistins à Keïla. Il est écrit dans 1 Samuel 23, versets 4 et 5. David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Amen. Quand David part au combat contre les Philistins, il part avec l'assurance de la victoire. Il ne se préoccupe pas de ce qui se passerait en cas de défaite. Il se concentre sur le combat qu'il a à mener. La peur de perdre la bataille n'a aucun pouvoir sur lui. Il faut aussi méditer ce qui s'est passé quand Jésus a traversé le lac en bateau avec ses disciples. C'est décrit dans Luc 8, versets 24 et 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Amen. Jésus savait qu'il devait traverser le lac. Durant le trajet, il s'est endormi alors qu'une tempête se levait. Les disciples paniqués l'ont réveillé, mais Jésus, lui, il resta serein. Il connaissait le plan qui nécessitait la traversée de ce lac. Il savait donc qu'il allait atteindre l'autre rive. Tandis que les disciples voyaient à travers cette tempête un risque de mourir, Jésus voyait, lui, un obstacle à franchir. Pourquoi? Jésus connaissait le plan de Dieu. Il savait qu'il devait rejoindre l'autre rive. C'est donc avec assurance qu'il a calmé la tempête. Mon frère, ma sœur, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, la victoire nous est assurée tant que nous y restons et que nous faisons preuve de foi et de persévérance. Il est écrit à ce sujet dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous devons faire preuve de foi. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, l'échec n'est pas au menu. Et toi, mon frère, ma sœur, dans quelle situation te trouves-tu? Connais-tu le plan de Dieu pour ta vie?
Sais-tu dans quelle saison tu te trouves actuellement? Tout ça, il faut le demander à Dieu. Il faut qu'il nous le révèle. Parce que c'est en connaissant le plan qu'il a pour nous que nous pouvons réussir dans les tâches qu'il nous donne, car nous avons alors l'assurance que Dieu est avec nous. Nous sommes en train de faire sa volonté et nous ne pouvons pas échouer. Connaître le plan de Dieu dans le contexte duquel nous agissons possède un avantage. Lorsqu'on agit dans un plan qu'on comprend et qu'on a accepté, il nous est possible de nous sublimer pour la tâche qui nous est donnée. Qu'est-ce que c'est sublimer une tâche? Sublimer une tâche, c'est aller au-delà de ce qui nous est demandé. On sait ce qu'on doit faire et pourquoi on le fait. Ainsi, lorsqu'on essaye de sublimer une tâche et qu'on connaît le plan dans lequel on travaille, il n'y a pas de risque qu'en tentant d'obtenir un meilleur résultat, on sabote le plan par inadvertance. Au contraire, notre amour de Dieu et du plan auquel il nous fait la grâce de participer nous motive à aller au-delà de ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas compris la finalité de la tâche qu'on exécute. À ce propos, il est écrit dans Matthieu 5, verset 41. Si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2 avec lui. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, il faut apprendre à aller au-delà de ce qui nous est strictement demandé. Par exemple, il y a quelque temps, je suis allé servir à un événement. Je devais servir pendant 2 jours et ma femme m'a accompagné. Et durant ces 2 jours, on devait être nourri. Et le premier jour, il était plus de midi et on n'avait rien à manger parce que le traiteur, celui qui devait préparer la nourriture, n'arrivait pas à venir. Il avait un problème et la nourriture n'était pas là. Et ma femme, elle avait faim, elle commençait à s'énerver et je suis allé lui acheter à manger. Mais je me suis dit, ma femme a faim, mais les autres qui sont venus avec moi pour servir Dieu dans cet événement aussi, ils ont faim. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté également pour eux. J'ai acheté plus que ce qui était strictement nécessaire à ma femme pour que mes frères et mes sœurs qui étaient venus servir avec moi puissent également patienter en attendant que la nourriture qui nous avait été promise arrive. C'est ça, sublimer une tâche, c'est aller au-delà, c'est faire plus que ce qui nous est demandé. Toi aussi, mon frère, ma sœur, sublime les tâches que Dieu te donne. Tu dois passer 1 heure à évangéliser, passe-en 2. Tu dois donner 1000 pour les veuves et les orphelins, donne-en 2000. Tu fais partie de l'organisation d'un événement. Ne te restreins pas au rôle qu'on t'a donné, mais agis là où on a besoin de toi, même si ça va au-delà de la fonction qu'on t'a donnée. Dieu voit ce que tu fais, même si les autres ils ne se rendent pas compte que tu vas au-delà, Dieu, lui, il le sait. Et sache, mon frère, ma sœur, qu'il y a une bénédiction particulière pour celui qui donne plus, qui va plus loin que les autres. Mon frère, ma sœur, je viens t'exhorter. Je viens t'exhorter à exprimer ton amour pour Dieu, en affichant une confiance dans la réussite de ce qu'il te donne à faire. N'aie plus peur d'échouer, n'aie plus peur de manquer de quelque chose, n'aie plus peur de ne pas y arriver. Si il te demande de le faire, c'est que c'est possible. Ne te laisse pas intimider par l'ampleur de la tâche à faire. Ne te laisse pas effrayer par les obstacles qui se mettent sur sa route. Si Dieu a dit que qu'il t'attend là-bas, c'est que tu dois aller là-bas. C'est qu'il existe un moyen, une solution, un plan pour que tu y arrives. Alors n'abandonne pas, mon frère, ma sœur. N'utilise pas le prétexte que c'est trop difficile, que l'obstacle est trop grand à franchir pour abandonner, mais cherche la solution. Fais foi, fais preuve de persévérance, fais preuve de patience, sacrifie ce qui est nécessaire. Dieu t'attend là-bas. Il y a une grande bénédiction qui t'attend de l'autre côté, mon frère, ma sœur. N'abandonne pas. Continue, réfléchis, prie. Médite la parole. Il y a une solution qui t'attend quelque part. C'est à toi de la découvrir. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Parle-lui. Il va te montrer comment faire. Il va te montrer où aller. Il va te montrer avec qui tu dois parler. Non, mon frère, ma sœur, la réussite est au bout. L'échec ne fait pas
partie des options possibles. Apprends à exprimer ton amour pour Dieu en sublimant les tâches qui te sont confiées. Apprends à aller au-delà de ce qui t'est strictement demandé. Passe du temps à évangéliser. N'hésite pas à sacrifier ton temps pour Dieu. Passer du temps dans la prière, passer du temps dans la méditation de la parole, aller toujours plus loin, aller toujours plus haut avec lui. C'est ça qu'il faut faire, mon frère, ma sœur. N'arrête pas que lorsque tu peux continuer. Si tu as encore du temps, si tu as encore de l'argent qui te reste, alors que tu avais prévu quelque chose mais que ça t'a coûté moins cher, utilise cet argent pour son œuvre. Utilise cet argent pour sa gloire. Continue à avancer. Mon frère, ma sœur, va au-delà de ce qui est attendu, va au-delà de ce qu'on t'a demandé, et tu auras cette bénédiction particulière qui descendra sur toi. Oui, moi je prie pour que tu aies cette audace. Moi je prie que tu aies ce courage. Oui, mon frère, ma sœur, va au-delà. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.